J'ai le sentiment que les films qu'on regarde ont un impact direct sur ce qui se passe autour de nous. Et c'est pourquoi Space Invaders a vraiment bouleversé les mécaniques du jeu vidéo Tomoe Nishikado avec ses bases du shoot 'em up. Ah merde. Ah putain, tu fais 3 nœuds en même temps. On peut pas faire ça. Salut les gars. Va se tourner par-dessus. Non mais ça n'a rien à voir, mais C'est pas comme ça. Non mais laissez tomber, je m'occuperai. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ma théorie se confirme, les films qu'on regarde tous les deux se matérialisent de manière plus ou moins invasive dans notre univers. Bah de toute façon, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Hein. Quoi? On n'a pas d'explication. Ça se produit, c'est tout. Et du coup, vous vous êtes dit, on va niquer son fond vert. Mais t'es le seul qui puisse nous aider, Edouard. Et je vois pas le rapport. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de regarder Pixel, un film de Chris Columbus qui raconte l'histoire de Sam et de son ami Will, qui participent en 1982 à un championnat du monde de jeux vidéo d'arcade. Attends, tu fais quoi là? Eh bien, je présente le film au spectateur et je brise habilement le 4ème mur afin de créer un procédé comique. Ah ok. Pardon. Les deux compères participent donc à ce tournoi de jeux vidéo dont les images sont envoyées dans l'espace à l'aide d'une capsule pour entrer en contact avec les extraterrestres. 30 ans plus tard, les aliens découvrent bel et bien ces images et les interprètent comme une déclaration de guerre. Ils décident alors de décimer l'humanité en prenant la forme de ces personnages de jeux vidéo. Sam devra alors collaborer avec le gouvernement américain pour sauver le monde. Ok. Du coup, c'est peut-être pas une super idée de regarder ce film, non? Parce que la destruction de l'humanité, ça concerne un peu plus de monde que vous deux. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit au début. Sauf que j'ai loué le film en VOD et maintenant c'est trop tard pour se faire rembourser. C'est donc inévitable. Et c'est pour ça qu'on est venu te voir, parce qu'on a absolument besoin d'un entraînement au genre 3 afin de contrer cette menace. Parce que dans moins de 24 heures, la location du film sera expirée. Et alors mes 3,99€ seront perdus. À jamais. Alors il faut faire vite. Les gars, tenez-vous prêts. Film Pixel. Pixel. C'est un film de Chris Columbus? Bah écoute, pourquoi pas, hein. Après Harry Potter... La descente aux enfers. Arrête, comment ça s'appelle? Bonjour, je suis un nerd de la brigade des nerds. Mon père a trompé ma mère avec une coach de pilates de 19 ans. Si un technicien orange vient chez toi, tu lui dis ça aussi? Bon, moi j'ai pas 10 ans et demi, donc déjà... Quand votre fils a expliqué que votre mari vous avait quitté, dû imaginer que vous faisiez partie de ces nanas qui se laissent totalement aller et ont un énorme bide. Mais... Tu vas perdre ton emploi. Bah oui. J'ai tout fini, ça y est. Du coup, je viens dans votre chambre. Sans vous juger, vous faites quoi dans le dressing? Mais laisse les gens tranquilles. Je vais ouvrir la porte. Tu passes de perdre ton travail à aller en prison, arrête. Pleurniche par terre dans mon dressing en biberonnant du chardonnay. Bon, enfin, ton dressing il fait la taille de ma chambre, hein, donc... C'est sa télé qui fait la taille de ma chambre, personnellement. Ça y est, vous avez fait un mariage raté? Et vous avez raté le vôtre. Finalement, vous et moi, on est pareil. Vous installez des télés, j'installe des télés. Non, pas du tout. Vous êtes dans un dressing, je suis dans votre dressing. Ça va commencer par le Taj Mahal, super. On n'est pas à Pise? Non, c'est la Tour Eiffel derrière. Ah, pardon. Trop bien. Ces abrutis d'aliens croient que les images qui nous montrent jouant à des jeux vidéo en 1982 sont une déclaration de guerre. Du coup, pourquoi ils pixelisent les choses? Parce que le film s'appelle Pixel. Ah, bah oui. Ah, bah Ouais, ok. non, ouais, bah, pardon. Heureusement que le film s'appelle pas Courgette. Ces extraterrestres ont pris ce qu'ils ont trouvé dans la capsule et ont recréé le tout en énergie laser, avant de lancer ces créatures laser contre nous. Il y avait des lasers. Ensuite, ils ont fait des lasers et les ont lancés contre nous. Donc ça pète le Taj Mahal, mais pas de vitre. Je comprends pas ce que c'est, je le détruis. Comment ce type a pu devenir président? Enfin, dans la vraie vie, ils ont Trump, hein, donc... Pourquoi on s'entraîne? Pourquoi on s'entraîne? Parce que... Il y a aucune chance de te rattraper, toi. C'est marrant parce qu'en fait, il aime les hommes. Sortez-vous les doigts. Bon, c'est Sean Bean, je suis content. On le touche pas au milieu, sinon il se divise en deux.
On ne vise pas au milieu. Feu à volonté! Je viens de comprendre que leur voiture c'était les couleurs des fantômes. Ah non, mais c'est pas évident. Non, mais c'est moi qui suis con. Sinon, vous avez pas Waze pour essayer de... Je savais que toi sur ton Waze ils te mettent les extraterrestres. Noni. Ah d'accord. J'ai vraiment dit, ça y est, fin de l'histoire. Je joue mal! C'est trop bien. J'y arriverai pas. Y a pas de cycle. Le bruit du brisage. Attention. Si je dis pas de bêtises, ce film à la base c'est un court-métrage. Je pense qu'en effet cette histoire marche sur une scène, mais sur la longueur, c'est juste pas possible. T'étires un concept, tu les tires, et juste ils sont obligés de faire du remplissage, mais du remplissage complètement idiot quoi. La scène avec le centipède, je la trouve totalement idiote. Mais j'ai trouvé la scène hyper divertissante. Ok, t'es fort dans les jeux vidéo, prendre une arme et viser avec une vraie arme, c'est pas pareil. En tant que joueur, on est grand par rapport à un jeu sur un PC ou sur une borne d'arcade. C'est pas les mêmes échelles. Là, le changement d'échelle, j'ai retrouvé ce qui était sympa dans le court-métrage en fait. Je pourrais être d'accord avec toi, mais malheureusement, il y a trop de caca enrobé de caca autour. C'est-à-dire que la scène, en effet, elle est peut-être très très bien faite, mais autour de ça, il y a une puanteur de caca qui fait que quand j'ai vu cette scène, j'ai fait... Ils ont essayé de... Ouais, c'est ça, c'est de la merde. Mais il y a un argument. Ah oui, d'accord. Dans le monde de Ralph, il y avait un truc réussi, c'était de mettre en parallèle ce personnage qui venait d'un jeu rétro et qui se retrouvait confronté dans un jeu moderne, dans des jeux modernes. Et même si ça creusait pas non plus hyper loin, en fait ça parlait de jeux vidéo quoi. Là j'ai eu l'impression de voir un film sur une invasion alien, mais j'ai pas eu l'impression de voir un film qui parle de jeux vidéo. Sans parler d'être mis sur un piédestal, tu t'attends à ce que les joueurs soient au moins respectés. Les seuls joueurs qui sont représentés, c'est un tricheur, un gros dégueulasse et un loser. Et même le créateur de Pac-Man, le type est débile. C'est intéressant que tu parles de cette scène, parce que le fait de prendre le vrai créateur du jeu, de le mettre dans un film face à sa propre création, il y avait un rapport au créateur, à sa création qui était intéressant. C'était un petit bout d'idée qui était oui, pas complètement con. Tu vois. Moi, si demain on me dit, mets-toi dans une bagnole et va défoncer Pac-Man, je vais juste dire, je sais pas conduire. Hein. Je sais pas conduire, voilà. Après Schumacher, expliquez-lui ce qu'il faut faire. Expliquez-lui ce qui se passe. J'espère qu'il y a des experts de la Formule 1 qui regardent ça, parce que vraiment, genre, notre seule référence de personne qui sait conduire une voiture, c'est Schumacher, quoi. Le mec, ça se trouve, il est à la retraite depuis 15 ans. Mais il est dans le coma. C'est vrai? Mais oui. Schumacher est dans le coma? Évidemment. Tu rigoles? Parce que je suis... Mais moi, j'en savais rien. Mais comment c'est arrivé? Il était au ski, mauvaise chute, coma. Vraiment? Ouais. Mais merde. Tant pis. Mais je savais même pas. Mais il aurait même pas pu défoncer Pac-Man. Mais ils ont bien fait de pas l'appeler. Bah non, du coup. En 2010, le français Patrick Jean réalisait le court-métrage Pixel. Tourné à New York avec un budget très restreint, son petit film séduit rapidement Internet et Hollywood qui en rachètent les droits. Les studios choisissent Chris Columbus, dont l'expérience de scénariste sur les Goonies et les Gremlins et de réalisateur sur les 2 premiers volets de la saga Harry Potter en font le favori pour s'attaquer à ce projet dont l'ambition est de renouer avec les comédies d'action des années 80. En fin de compte, le film s'avère être un mélange pas très homogène entre les idées purement visuelles du court-métrage original et une comédie américaine classique. On retrouve à l'identique des plans de l'original, qui perdent même parfois de leur intérêt dans l'adaptation. Par exemple, voici l'utilisation qui est faite du jeu Breakout dans le court-métrage de Patrick Jean. La balle rebondit sur les briques, qu'elle détruit à chaque impact, retransposant la mécanique du jeu original dans un environnement urbain. Maintenant, voici l'utilisation qui en est faite dans le long-métrage Pixel. Les balles détruisent le Taj Mahal comme si c'était des missiles, sans respecter l'idée originale. On a donc le sentiment que l'adaptation perd en subtilité par rapport au petit film de Patrick Jean. Un sentiment renforcé par une volonté du film d'expliciter les moindres événements, laissant peu de place à la poésie et l'humour du concept original. Pixel laisse le goût amer d'une œuvre hybride, issue d'une recette commerciale dont les geeks sont la cible, mais qui ne prend même pas la peine de s'intéresser à son sujet en arrosant les spectateurs des habituels clichés sur la sphère vidéoludique. Nous vous invitons donc à découvrir le toujours culte court-métrage de Patrick Jean, qui lui, reste indémodable. Bon bah voilà, on l'a vu. Ouais. T'es prêt à aller te battre? Pas du tout. Mais moi non plus. On va pas aller dehors se faire niquer par des alliés. Mais non, ils vont nous défoncer. Oh là là. Oh. Ouais. Ah, celle-là, elle a pris.
Ouais. Ouh, la belle bleue. Mais ce qui est sympa, c'est que tu vois, ça s'écrase, c'est-à-dire que ça fait des sortes d'astéroïdes. Oui, et finalement, la vie humaine n'existe plus. Les gens meurent, hein. Ouais, oui. Les gens meurent. Ah, et le mec audacieux, il a sauté du toit. En y réfléchissant bien, Axel et Basile sont parvenus à comprendre à travers leur aventure l'essence même de leur rapport aux jeux vidéo. Car parfois, apprécier une bonne œuvre vidéoludique, c'est savoir ne plus en être l'acteur, mais bel et bien le spectateur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et un grand merci à Edouard d'y avoir participé. Foncez découvrir sa chaîne sur laquelle il dépoussière avec passion et originalité les jeux vidéo rétro oubliés de tous. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire ou même à nous proposer des films pour les prochaines chroniques. Salut!